Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis Serge Tindi, l'homme de la forêt. Encore une fois dans la forêt, dans son milieu habituel. Vous allez remarquer que ça fait un peu longtemps que je produis des films. Bon, c'est parce que la logistique ne suivait pas. Mais bon, comme là nous sommes en saison sèche, eh bien, nous avons profité quand même à faire un tour en forêt et puis vous faire montrer encore les merveilles qui se cachent dans notre merveilleuse forêt du Gabon. Voilà, dans la forêt équatoriale. Comme je disais, dans la forêt équatoriale du Gabon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui et qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui comme merveille dans notre belle forêt équatoriale du Gabon? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que nous avons souvent l'habitude de consommer. Parfois, lorsque nous allons au village rendre visite à nos parents, il y a toujours une plante amère que nos parents nous servent, parfois dans le plat. Et cette plante, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Gardez bien votre salive. Je pense que ce serait une très belle surprise. Allez, à tout à l'heure. Bon, où est-ce qu'elle se cache? Voici la plante. Elle est là. Ce que vous voyez là, qui a les branches, on dirait le palmier. Voilà, ça, c'est cette plante-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent le nom de cette plante. La famille, vous allez remarquer avec moi que cette plante que je présente là ou que je filme là, ce n'est pas le palmier. Certes qu'il a des branches comme du palmier, mais ce n'est pas le palmier. Et il a aussi les branches comme la liane, mais ce n'est pas la liane. Cette plante-là, je vous la laisse deviner dans les commentaires. Mais on va d'abord la récolter. Comme j'ai déjà montré comment on a récolté l'autre. Donc, c'est ça. On va la récolter et vous allez voir quand il sera prêt. Et vous pourriez me donner le nom de cette plante-là dans les commentaires. C'est une plante que l'on consomme chaque fois quand nous allons au village, rendre visite à nos parents, nos grands-parents. Eh bien, ce plat-là ne manque jamais. Le plat de cette plante-là ne manque jamais au menu. Voilà. Donc, dans l'Angounier, au Gabon, plus précisément en Bigou, chez nous les Nzebi, on appelle ça Mukanda. Cette plante qui est devant vous là, on appelle ça Mukanda. Mukanda, c'est chez nous en Nzebi. En Bigou, il y a aussi les Mindombla. Mindombla, ça, c'est pas encore la période. En tout cas, la période des Mindombla, c'est vers novembre. Nous allons essayer de récolter
cette plante-là ensemble. Les asperges, là, des piquants, hein, sauf que j'ai oublié d'apporter les gants. Mais on va faire comme ça, à la manière naturelle de nos grands-parents. Voilà. On saisit d'abord lui là. Voilà, comme je disais, je suis en train de récolter les asperges. Je vais vous montrer comment ça se passe. Enfin, je vous ai montré comment ça se passe. Donc, il est là. Et puis, voilà, comme vous pouvez constater, je l'ai récolté. La voici, cette plante. Hein? Joli, non? Nous, en Zébi, on appelle ça mukanda. Mukanda, en Zébi, langue vermaculaire, mukanda. Maintenant, je vous dis, en français, on appelle ça cette plante que vous voyez là, que je viens à peine de récolter. Là, beaucoup de piquants. Hein. Faut faire très très attention quand vous voulez la récolter. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon pour la santé. Les asperges, je trouverai son nom biologique et je vous le donnerai à la suite de la vidéo. Allez, on continue notre expédition. De la récolte à la décortication de l'asperge. Comme vous pouvez voir, on est en brousse, récolté. Là, nous sommes déjà au campement pour le décortiquer. En fait, là, il est déjà décortiqué. Il manque seulement qu'à le mettre au feu, brûler, de la manière naturelle, et puis consommer. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on brûle ça. Voilà. Là, c'est l'asperge. Là, je le mets maintenant dans le feu. On a d'abord notre petit paquet ici. Le paquet du Kumbi. Voilà. Donc, c'est comme ça comment on brûle l'asperge. Si vous voulez, comme là, c'est trop long. Attendez. Je vais le couper en plusieurs morceaux. En fait, c'est son chou qui est à l'intérieur que l'on mange. Le chou qui est à l'intérieur, c'est ce que nous mangeons. Voilà.